Bonjour et bienvenue à cette présentation, à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de trois types d'identité. L'identité physique ou du monde physique, l'identité numérique, qu'on peut encore appeler l'identité digitale, et l'identité cryptographique. Je m'appelle Juru Christian et si c'est la première fois que vous me suivez, que vous me regardez, je suis coach, consultant et formateur juridique spécialisé en blockchain et surtout en contrat intelligent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'identité sur Internet. L'identité sur Internet, c'est un sujet très complexe depuis bientôt une vingtaine d'années. Nous avons de ce fait l'apparition de nombreux acteurs qui essaient plus ou moins de certifier les différentes personnalités, les différentes personnes présentes en ligne. J'ai lu il y a moins de 24 heures le journal d'un collègue, ou plutôt j'ai regardé la vidéo d'un collègue qui disait que l'Italie voulait mettre dans la poche de chaque Italien un wallet. Qu'est-ce qu'un wallet pour faire rapide? Eh bien, c'est une porte-monnaie électronique basée sur la cryptographie. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur l'identité souveraine au sein des technologies décentralisées, comme par exemple la blockchain. Récemment, j'ai fait un atelier sur l'initiation à la blockchain et lors de cette initiation, la discussion finale s'est portée sur l'identité sur Internet et le fait que le wallet apportait enfin une solution qui a fait couler énormément d'encre. Nous avons par exemple l'Union européenne qui avait essayé de résoudre ce problème d'identité sur Internet en proposant son règlement eIDAS. Mais avant d'aller en profondeur, nous allons parler de l'origine, entre guillemets, de l'identité. Pourquoi est-ce que c'est si important? Et donc, nous sommes partis d'une discussion sur un acte juridique de l'État du Vermont. Vous pourrez trouver la vidéo de l'acte juridique de l'État du Vermont dans la playlist le droit anglo-saxon. Et donc, en parlant de l'acte juridique de l'État du Vermont qui traitait justement de la blockchain, des DLT et du wallet, sont venus à cette remarque que l'État du Vermont, en autorisant des banques à être dépositaires de crypto-monnaies de la part de ses clients, acceptait de facto que la clé privée qui sert à crypter et décrypter les transactions au sein des DLT, au sein de la blockchain, avait un statut juridique d'identité. Est-ce une identité souveraine numérique? C'est une question qui demeure posée. Mais les caractéristiques que l'acte juridique de l'État du Vermont a données sont les suivantes. La clé privée doit être détenue par une personne, donc une personnalité juridique, donc une banque ou une personne physique. Cette clé privée doit être associée à une adresse publique et enfin, au sein du réseau, il doit y avoir des algorithmes qui permettent de crypter le message au départ de la transaction et de le décrypter à l'arrivée de la transaction.